Aujourd'hui, je présente un livre de l'auteur vaudois qui s'appelle Mathias Hovald et c'est son premier roman. Sur ce texte, je travaille au Château de Lavigny. Pour ce roman, il a obtenu le prix RTS 2019. J'ai eu une suggestion de la part de mon éditeur serbe qui a voulu qu'on recherche un peu plus au sein de même maison d'édition, qui est Édition d'autre part, d'autres livres qui pourraient intéresser le public serbe. Et alors, en lisant différents textes, je me suis arrêtée sur ce livre-ci pour deux raisons. D'abord, c'était le thème, comme le titre l'indique, c'est « Hériter du silence », le thème du silence qui est aussi le thème tabou, on dirait. Et je pense que si on regarde la littérature aujourd'hui et le marché de littérature en Serbie et dans la région aussi, dans les Balkans, on a plutôt le thème, on traite les sujets qui sont hors nous, qui parlent d'un rapport avec un autre ou qui parlent aux événements auxquels on est confronté, mais on parle un peu moins de ce qu'on pourrait dire, ce qui est un vue introspective, ce qui est en nous, ce qui se passe en nous. Alors moi j'ai voulu vraiment présenter ce livre au public parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Et de l'autre côté, donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est en fait la manière à laquelle l'auteur présente et décrit, peint tous ces personnages. Je pense qu'il y a vraiment une bonne structure des personnages et ils sont peints d'une manière très coloriée, même si c'est une histoire triste et ce sont des personnages vraiment qui souffrent, mais de l'autre côté, on voit vraiment différentes couleurs dans ce livre. Alors, cette histoire, c'est un saga familial. Cette histoire est racontée à travers, au cours de 3 siècles, au cours de 3 générations et à travers 2 siècles. Nous avons aujourd'hui le témoignage de Mathieu, qui est le narrateur dans ce roman. Lui, en fait, il nous parle de l'année 2012 et il essaie, suite à un décès, suite à la mort inattendue de son père, il essaie de comprendre et de se donner des réponses, de trouver des réponses pour dépasser cette mort. Pourquoi son père a pris la décision, pourquoi il s'est décidé et pourquoi il a passé toute sa vie en silence. Même à plusieurs reprises, il a été confronté, il a posé des questions, mais en fait, ce qu'il a compris, c'était juste que c'était sa manière de protéger la famille. De l'autre côté, si je reviens maintenant au personnage, il faut regarder un peu comment il se définit dans ce livre, parce que c'est ce silence qui joue un rôle très important et c'est le silence qui définit le rapport du père avec chaque membre de la famille. Ce qui est aussi intéressant de ce livre, c'est de voir en fait comment ça s'est déroulé au cours des générations. Donc, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de personnages, à part Mathieu, qui est le narrateur, le père, Pierre, la mère du narrateur, Aline, et les grands-parents paternels et maternels. C'est très important, en fait, pour moi, c'était important parce que moi aussi, comme Mathieu, j'ai vraiment essayé avec lui, j'ai essayé un peu de m'identifier pour vraiment arriver au bout et
répondre à cette question, à trouver la réponse à cette question. Et pour moi, c'était très, très important de voir en fait la situation et la vie des grands-parents. Et en fait, surtout la grand-mère maternelle, qui est peut-être, et là je suis d'accord avec l'auteur, elle est peut-être la plus incomprise de toute la famille. Et en fait, elle est une artiste, une femme artiste, mais jamais été... elle était un peu inadaptée à ce qui l'entourait. Et c'est pour ça que j'ai choisi les deux passages que j'ai choisi à lire. C'est d'un chapitre qui porte le nom d'une année. C'est 1966 et c'est un témoignage de Muriel, de la grand-mère, d'un quotidien dans sa vie. Sinon, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres et chaque chapitre porte un titre d'une année. Donc ce n'est pas une histoire chronologique, mais on voit plutôt une sorte de flashback dans le passé. Alors c'est comme ça, le deuxième chapitre, on passe un peu dans le passé pour voir où est-ce que ça a commencé. Le passage que j'ai choisi, c'est en fait une journée dans la vie de Muriel, qui était jeune mère à l'époque. Muriel a chaud dans le galetas. On y respire mal, mais elle dispose des conditions nécessaires pour une retraite. Elle noue les fils de ses tapisseries, fume sur des airs de jazz, note quelques impressions dans ses carnets, ou encore feuillette une revue et plus rarement un livre. Elle a aménagé une pénombre qui la protège des couleurs violentes de l'été. Quand elle aperçoit un coin de ciel depuis le Velux entrouvert, ou quand elle se penche par la fenêtre pour vérifier si ses enfants sont toujours vivants, le bleu criard et le vert brûlé de la pelouse lui paraissent irréels, colorisés comme sur des cartes postales touristiques, avec leurs lacs turquoise, leurs plages jaune urine et leurs forêts florissantes. Elle attendra que les couleurs s'adoucissent en fin de journée pour descendre du galetas. Si elle déteste tant l'été, c'est à cause de la charge de ses 3 enfants dont elle ne sait que faire. Il faut non seulement les nourrir, mais aussi répondre à leurs demandes d'attention, voire d'amour. La plupart du temps, c'est au-dessus de ses forces. Le matin, avant le réveil, elle leur prépare de quoi manger pour la journée. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de monter au galetas. Et la deuxième, après avoir noué la surface qu'elle s'est assignée, elle s'est relevée, prend du recul pour admirer sa progression. Elle s'assied dans son fauteuil de velours brun et allume une parisienne. Ses pieds nus s'enfoncent légèrement dans l'épaisse moquette. La cigarette se consume, la cendre tombe sur la moquette, mais elle n'y prête pas attention. Devant elle, l'œuvre commence à prendre forme. Son imagination se charge de compléter les formes dessinées d'un trait de crayon gris. À mesure qu'elle noue mentalement, l'agitation de son esprit se calme. Elle entre en pensée dans la tapisserie. Elle se love dans les parties laineuses, s'allonge sur les plages beiges, au bord détendu moutonné. Elle se sent enfin vivre, là, dans son galetas, dans sa tapisserie. L'harmonie est de courte durée. Un contrepoint inattendu, de faible intensité, mais d'une tonalité discordante, vient troubler sa plénitude. À intervalles réguliers, elle entend le chunk produit par le volant quand il percute le tamis de la raquette de badminton. Elle essaie d'abord de faire abstraction du bruit, mais bientôt, elle n'entend plus que cela. Son espace mental est saturé, il faut que le bruit cesse. Elle se lève d'un bond, ouvre la fenêtre, pousse les volets dans un grincement déchirant, retient ses paroles un instant
puis les crache hors d'elle. « Pierre, Jean, arrêtez de faire autant de bruit, c'est invivable. Allez dans vos chambres. » Elle suit du regard le départ de ses fils et se retourne vers la toile, les joues rougies par l'excitation et la honte. Dans la tapisserie, elle ne voit plus que l'immensité des parties à remplir. Elle craint que les mythes s'attaquent à sa tâche avant qu'elle ne soit terminée. Elle s'affale dans le fauteuil, l'œil vide. La fatigue et la mélancolie ont encore assombri la peau en dessous de ses yeux. Elle s'empare de son petit carnet et sans relire ce qui précède, noircit des pages entières. Et voilà comment ça sonne en serbe. Mirjel je toplo u potkrovlju. Teško se diše, ali ima na raspolaganju sve što je potrebno da može da se povuče. Koristi tehniku čvorovanja prediva na svojim tapiserijama, pušajući džez melodije, zapisuje nekoliko utisaka u svoje beležnice ili samo lista časopis, a ređe neku knjigu. Namestila je polusenku koja je štiti od jakih boja leta. Kada opazi kutak neba s poluotvorenog krovnog prozora ili kada se nagne kroz prozor da proveri da li su joj deca još uvek živa, kreštavo plava i nagorelo zelena boja travnjaka čine se nestvarnim, kolorizovana kao na turističkim razglednicama s tirkiznim jezerima, plažama urežute boje i fluorescentnim šumama. Sačekat će da se boja umire na kraju dana kako bi se išla s potkrovlja. Ako i mrzi toliko leto, to je zbog tereta koji joj pričinjava njeno troje dece, s kojima ne zna šta da radi. Ne samo da je potrebno da ih nahrani, već i da odgovori na njihove zahteve sa pažnjom, čak šta više za ljubavlju. Najčešće je to izvan njenih moći. Ujutru, pre nego što se probude, priprema im obroke za taj dan. Znaju da im nije dozvoljeno da se popnu do tavana. Nakon što je učvorovala površinu koju je sebi zacrtala, ustaje, uzmiče kako bi se divila onome što je uradila. Seda u svoju bašonastu fotelju i pali cigaretu Parizijan. Njena bosa stopala lagano propadaju u gustom tapisonu. Cigareta dogoreva, pepeo pada na tapisan, ali ona na to ne obraća pažnju. Pred njom delo počinje da dobija formu. Njena mašta preuzima na sebe da popuni figure iscrtane jednim potezom grafitne olovke. Dok čvoruje u sebi, uznemiranost u njenom umu se stišava. Uvlači se putem misli u tapiseriju. Sklupčana u vunenim delovima, opružena na plažama bež boje, na obali penuševih prostranstava. Konačno osjeća da živi tamo u svom potkrovlju, u svojoj tapiseriji. Harmonija je kratkog daha, neočekivani kontrapunkt slabog intenziteta, ali skladnog tonaliteta, dolazi da pomoti njenu ispunjenost. Čuje poing u ujednačenim intervalima loptice za badminton koja udara u žice reketa. Isprva pokušava da ne obraća pažnju na buku, ali ubrzo čuje samo nju. Njen mentalni prostor je pretrpan i buka mora da prestane. Ona skače, otvara prozor, gura šalone uz bolno škripanje, zadržava reči na trenutak, zatim ih izbacuje van sebe. Pierre, Žane, prestanite da pravite toliko buku, ne može da se živi, idite u svoje sobe. Prati pogledom kako njeni sinovi odlaze i vraća se platnu obraza rumenih od uzbuđenja i srama. Na tapiseriji vidi samo beskraj fragmenata koje treba da popuni. Strahuje da će moljci nasrnuti na njen zadatak pre nego što ga dovrši. Strovaljuje se u fotelju praznog pogleda. Umor i melanholija su dodatno potamnili kožu ispod njenih očiju. Grabi svoj mali notes i, ne čitajući prethodni zapis, mrče čitave stranice.